baisser ça un petit peu parce que je pense qu'on a des petites différences de hauteur. Je suis verticalement... en tout cas. Alors moi, j'ai pas mis aux poubelles ce que j'avais préparé parce que je suis pas aussi peut-être spontanée. Alors voici. Tu viens d'où? De Montréal. Oui, mais tu viens d'où? Ah, bien, à vrai dire, je suis canadienne, de 7e génération et demie. 15 du côté de mon père, puis ma mère est haïtienne, donc on coupe en deux. Ma francophonie, c'est une communauté de francophones natifs et de francophiles unis pour faire vivre et célébrer la langue française dans toute sa diversité, comme on la parle ici et ailleurs. Je suis linguiste, je n'ai pas le choix d'en parler. Aux côtés de langues aussi diverses que l'anglais, le créole, l'arabe, le flamand, le wolof ou le breton. Puis là, j'en passe probablement à peu près 300. C'est un ensemble de gens de tous âges et de tous horizons, réunis autour d'une langue de France, qui a semé son histoire coloniale en Amérique, en Afrique et ailleurs dans le monde. C'est une symphonie de voix, aux accents divers, aux expressions variées, qui projettent dans l'avenir une langue française vivante, dynamique et moderne. Ma francophonie est plurielle, mais avant tout, elle crée des ponts, en reconnaissant et en célébrant l'héritage linguistique et culturel des gens qui la composent. C'est là où je deviens émotive un petit peu. Celui de mon père, un Québécois francophone de souche, du Lac-Saint-Jean, dont les ancêtres français, et j'ai fait la généalogie, remontent au début du 17e siècle, à la fondation même de la Nouvelle-France. Celui de ma mère, une immigrante francophone et créolophone d'Haïti, néo-canadienne, arrivée au début des années 70. Ma francophonie reconnaît le parcours de nombreux Canadiens francophones, franglophones, qui baignent dans l'anglais depuis leur naissance, qui ont un conjoint non francophone. Et si certains d'entre eux ont eu la chance d'être scolarisés en français, dans la langue de leur foyer, grâce au combat des défenseurs des droits linguistiques, d'autres ont eu un accès limité au français scolaire, au français standard. Mes étudiants savent qu'il y a toujours des guillemets autour du standard. D'autres, encore, ont perdu la langue de leurs ancêtres et s'efforcent aujourd'hui de la faire découvrir à leurs enfants. Une francophonie plurielle, c'est une francophonie où on peut se reconnaître et s'épanouir en français. Parfois, le français bien propre, bien pur, du podium, mais souvent celui de la rue, celui qui enlève son maquillage, celui qui se dégourdit un petit peu, qui s'écorche un petit peu, qui vient des tripes et, disons-le, qui alterne à l'occasion avec l'anglais. Au Canada, parce que j'ai vécu aux États-Unis, au Canada, on ne m'a jamais forcé de choisir entre l'héritage de mon père et celui de ma mère. Je suis métissée, 50-50. Ce n'est pas la même chose aux États-Unis. Ma francophonie, elle est pareille. Francophone, francophile, franglophone, je ne sais pas si Randy est ici, franco-curieux. Pour elle, ce qui compte, c'est de vouloir faire vivre la langue française dans toute sa réalité et dans son caractère parfois un peu écorché et dégourdi. C'est ça, une langue qui vit. Merci.